Mercredi 6 juin 2018, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavé, nom des Falcos, et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité sportive cette semaine? Tout d'abord, on revient avec la XFL qui fait un retour en 2020. My God, la XFL, ça n'a pas marché le premier coup. Bon, mais là, ils vont tous modifier les règlements, etc. On a mis le premier commissioner, Oliver Luck, le père du corps arrière des Colts, Andrew Luck. Ça amène un peu de crédibilité quand même. Ben écoute, il a quitté ses fonctions de VP plan à faire aux côtés de la NCAA football. Fait que le gars, il a quand même un bon background. Mais combien d'équipes dans cette ligue-là? Il est supposé en avoir 8 au départ, mais là, c'est pas encore précis quelles villes vont à déterminer encore. Tu pars une ligue, mais tu sais pas dans quelle ville tu t'en vas, ça va bien. Écoute, c'est pas pour faire compétition à la NFL, cette ligue-là. C'est complémenté. Ça viendrait jouer dans la saison morte, dans le fond. C'est encore Vince McMahon qui est le propriétaire non seulement de la ligue, mais des équipes aussi. Bon, excellent. D'autres choses. La F1 est en ville. La F1 est en ville, ben oui. Non. Comment non? Ben, j'aime pas ça. Comment ça, t'aimes pas ça? Je sais pas, j'étais plus un fan dans le temps. Dans le temps qu'il y avait des rivalités là, dans les mêmes écuries avec Ayrton Senna, Alain Prost. Moi, je pense que j'ai commencé à décrocher lorsque Villeneuve et Michael Schumacher ont débarqué. Là. Ben écoute, il y en a encore des rivalités, puis il y a encore des excellents pilotes, puis c'est un spectacle, c'est un happening. Écoute, la ville est F1. Oui, c'est vrai. Tu te promènes en ville, puis tout le monde est sur le party, tu as du monde qui vient de partout dans le monde exprès pour ça. C'est vraiment le fun. Et les restaurateurs font des affaires d'or, comme on dit. Là. Exactement. Le prix est boosté, comme on dit. Ben ouais. Le prix est boosté, mais c'est le fun. Tu vois du beau monde, t'as du plaisir. Ben ouais. Avant de parler de l'impact, on parlait de la Coupe du monde qui s'en vient la semaine prochaine. Tu commences à avoir hâte. Écoute, c'est sûr que j'ai hâte. Là. Combien de matchs? 4, j'ai sorti mes drapeaux, toute l'équipe est prête. Arrête donc de le rub it in, ça fait mal. Hey, je vais t'en amener un drapeau du Portugal. Parle-moi donc de ton plus grand souvenir, ton meilleur souvenir de la Coupe du monde. Là. Écoute, c'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais un match qui m'a marqué, c'était à la Coupe du monde de 2006. Le Portugal jouait contre les Pays-Bas. OK. Écoute, le Portugal a gagné 1-0. Et puis, il y a eu un total de 20 cartons. 20 cartons, non, mais ça se peut pas. 16 cartons jaunes, 4 cartons rouges. Ouais, ça a pas le de match, c'était un match que ça jouait quand même du beau soccer. Puis là, il y a eu une blessure. Par respect, l'équipe qui a le ballon met le ballon dehors, c'est le Portugal. Ils sortent le ballon. Les Pays-Bas reprennent en touche. Normalement, ils vont donner un joueur qui va kicker au gardien de but pour redonner possession au ballon à l'équipe qui l'avait. Fait qu'ils donnent le ballon au joueur. Le joueur regarde. Les défenseurs, ils sont de dos puis ils marchent vers leur zone parce qu'ils s'attendent à ce que c'est officiel. Il va nous redonner le ballon. Le gars, il voit l'ouverture, fait qu'il part à courir puis il strike un lancer direct à la barre horizontale. À partir de ce moment-là, ça a été terminé. C'était un carnage sur le terrain. C'était honnêtement épouvantable. 16 cartons jaunes, 4 rouges. Puis on a regardé les images avant de venir en ondes, puis ça aurait pu être l'inverse également. Là. Ça aurait pu être 10 rouges, 10 jaunes. À partir d'un certain nombre, il n'y a plus de match. Là, fait qu'on dit c'est la Coupe du monde quand même. On va essayer de... Écoute, moi, mon plus beau souvenir, c'est la Coupe du monde de 82, lorsque l'Italie avait gagné la Coupe du monde contre l'Allemagne de l'Ouest, je crois, en finale. Paolo Rossi, je pense, les 3 derniers matchs, il y a 6 buts. J'avais seulement 8 ans, puis je me souviens, mes parents m'avaient amené sur la rue Saint-Laurent, c'était le party. Là. En tout cas, des souvenirs de jeunesse. Et on parlait un petit peu de l'Impact de Montréal qui ont gagné 1-0 contre le Dynamo de Houston à Montréal, devant quand même 17 000 personnes qui s'étaient... Bravo aux fans. Oui, bravo aux fans. Sérieusement, là, le monde, il se déplace puis il lance un message clair à M. Saputo. Absolument. On a besoin de renfort puis ça presse. Le monde, ils sont derrière l'équipe. Oui. Puis c'est ce que j'ai écrit là, sur Twitter, c'est que l'Impact de Montréal ont affiché 17 000 personnes et plus dans ce match-là. Le Stade Saputo était rempli à 84 de sa capacité, malgré que l'Impact a une fiche de 3 victoires, 10 défaites, n'avait pas marqué à leurs 382 dernières minutes. T'affrontes le Dynamo de Houston, qui est, l'équipe qui a la plus petite masse salariale dans la Ligue, pas vraiment de grosses vedettes. Puis, tu vas chercher 17 000 personnes. Quand même, un exploit. Là. Bravo aux fans. Ben, le message, il est clair. Tu sais, le monde, ils sont prêts à se déplacer malgré qu'on a une fiche négative. On a un buzz. On a une équipe sur le terrain qui laisse un peu à désirer, là, même énormément. Mais bon, le monde, il se déplace quand même. Fait que si
M. Saputo, il prend pas ça comme un « Hey, j'ai de l'appui des fans, puis tout, c'est le temps d'injecter. » J'aurais aimé ça que l'état-major ou quelqu'un de l'administration de l'Impact nous dise après la game, écoute, je sais, les boys, là, mais, en tout cas, tout le monde, merci beaucoup du message que vous nous lancez, puis vous nous avez pas laissé tomber. T'sais, quand ça va mal, OK, tu fais une sortie, mais lorsque ça va bien ou si ça va quand même, tu vis des moments difficiles, faut que tu sortes quand même aussi dans les médias pour dire « Hey, bravo, la gang. » Il me semble que c'est souvent ça le cas. Tu sais, quand c'est négatif, tout le monde est là, puis on bâche d'un bord puis de l'autre, mais quand c'est positif, faudrait amener le positif aussi. Là. Jean-François, il nous reste à peu près 30 secondes pour parler de la série finale de la Coupe Stanley entre les Capitals et les Golden Knights de Vegas. Ça sent la fin là, pour les Knights. Là. Écoute, la seule fois que je prédis que Vegas va gagner, puis... Ben, c'est pas fini. Écoute, tant aussi longtemps que tu respires, t'es pas mort, comme on dit. Tout à fait. Sauf que, ça change vite des fois dans sauf que les Capitals sont dominants à tous les niveaux. Là. Ouais. Oldby, devant le filet, il est incroyable. Absolument. Ovechkin, il montre du leadership comme ça se peut pas. Et il faudra se souvenir de l'arrêt de Braden Oldby dans le deuxième match. C'est le tournant de la série, c'est ça qui a fait tourner la série. On en parle dans quelques instants avec le journaliste Carl Vaillancourt.